bon matin, bonsoir, bienvenue au Petit Bonheur, cette émission où est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis, en bonne bière, en bonne compagnie. Votre modérateur, votre hôte, votre animateur se nomme Chuck. Je suis Chuck et je suis épaulé de mes collaborateurs, collaboratrices et de notre invitée cette semaine, Mélanie Ganimé. Merci d'être là, Mélanie. Ben, merci à vous. Merci. J'aime beaucoup ton intro. Je sais pas si tu pourrais la dire plus vite, mais en tout cas, on pense à ça. Je vais essayer ça pour mercredi. Je vais essayer ça. Et on est également épaulé de Guilla. Hey, dépourvu, salut! Et de Vanessa. Bonjour tout le monde! Bonjour. Le Petit Bonheur, c'est pas compliqué. Je lance des sujets au hasard. On en parle pendant 10 minutes. Premier sujet du mardi. As-tu déjà attendu quelque chose pendant si longtemps, comme par exemple la sortie d'un livre, la sortie d'un film, la sortie d'un album, et une fois le produit arrivé, tu as été profondément déçu? Donc, ça peut être n'importe quoi. Un livre que tu attendais, un film que tu attendais une suite ou un... Fait que je vais commencer. Oh, vas-y. Ok, non, ben oui. J'étais très hypé par... ben, j'en ai déjà parlé ici, mais j'étais très hypé par le film Joker. Puis... Oui! Mais je me rappelle, mon train de pensée, ça a été... j'achète mon billet, puis j'attends dans le lobby du cinéma pour monter à la salle, puis ça a juste fait... Je pense pas que ça va être un film pour adultes, entre guillemets. Ouais. Puis, je sais pas pourquoi, là, ça a fait... Je pense pas que je vais aimer ça, finalement. Puis, je suis rentré dans la salle, le film a commencé, puis après 15-20 minutes, j'étais comme... Je le sais déjà que j'aimerais pas ça. Ça, puis, mais tu sais, je l'ai attendu, puis les bandes annonces me hypaient, puis tout, puis je sais pas pourquoi, 5 minutes avant que le film commence, j'ai fait... Je le feel plus. Ouais. Ça a été ça. Ouais. Je vais te relancer avec un album de musique qui était sorti. Chinese Democracy! Exactement, Chinese Democracy de Guns N' Roses, qui était un album qui était attendu de tout le monde parce que ça faisait des années qu'ils n'avaient pas fait d'album. Puis là, ils ont sorti cet album-là, puis c'était pas ça, là. Il était pas là. Tu te demandais ce qui était passé avec Axl Roses parce que cet album-là était nul. Mais tu veux-tu savoir par quoi tu vas jamais être déçu? Un nouvel album de AC/DC parce que c'est le même album depuis 1973. C'est vrai, t'es jamais déçu. Tout le temps, la même affaire. C'est vrai, ça. C'est juste ça. Ouais. T'es tout le temps content, c'est la même affaire tout le temps. Ouais, tu te casses pas la tête. Voilà. Mais c'est vrai, Chinese Democracy, c'est un des plus gros letdowns que je pouvais pas avoir. Mais tu sais, en termes de films... il y a bien des films que j'attendais puis que finalement ça a pas été, c'était pas super bon. Là, j'en ai pas en tête, mais je vous relance. Mélanie, Vanessa, de votre côté, est-ce que vous avez un livre que vous attendiez, un film, de la musique, n'importe quoi? Toi, Vanessa, t'avais-tu quelque chose qui t'a moi, j'attends avec impatience un film, puis j'ai peur d'être déçue, mais il n'est pas encore sorti. C'est Camelot, le film qui vient de la série. En fait, ça fait longtemps qu'ils en parlent, puis j'ai l'impression qu'ils font un gros build-up autour de ça. Là. Mes attentes sont ultra élevées, fait que j'ai peur d'être déçue, là, mais ça m'est jamais arrivé vraiment d'être déçue de quelque chose. C'est rare que j'attends de quoi vraiment longtemps. Ouais. Toi aussi, Mélanie? Ouais, moi, je trouve que plus j'attends après quelque chose, plus mon niveau de déception il est élevé. Là. C'est sûr. Ben, parce que je me dois m'inventer des affaires puis des attentes. Puis, mais je me rappelle, j'avais fait un atelier. Ça faisait 1 an que j'étais inscrite. J'avais vraiment hâte. Mais quand j'ai suivi l'atelier, c'était le fun. Mais vu que ça faisait 1 an que j'attendais, je suis sortie, j'ai fait... Ouais, quand même, j'ai donné beaucoup d'énergie dans mes attentes pendant 1 an. C'était pas nécessaire, mettons. C'est comme si je m'étais trick moi-même. Là. Puis là, il y a le film Soul Disney. Oui, de Disney. Moi, je l'attendais. Je l'avais mis dans mon agenda le 20 novembre. Je l'attendais. Puis là, le 20 novembre, il a annoncé qu'il sortait seulement à Noël. Puis là, j'étais déjà en tabarnak. Mais j'étais déçue. J'ai commis ma première déception là. Fait que quand il est sorti, j'étais comme, OK, je m'abonne à Disney Plus juste pour ça. Puis j'ai pas été déçue, mais à cause, je l'avais tellement attendu, on dirait. C'est ça, j'avais encore trop d'attentes. J'étais comme, mais c'est bon, mais c'est ça, j'attendais un plus, je pense. Est-ce que c'est à cause que Inside Out, t'avais
beaucoup marqué que tu t'attendais à ça. Ouais, c'est ça. Hein. Ben, Inside Out m'avait beaucoup marqué parce que... Ben, c'est ça, mais c'était tellement profond, il y avait quelque chose de bien décortiqué dans toutes les émotions. Mais c'est surtout que, selon mes connaissances, là, qui sont assez limitées en dessin animé, mais c'était le seul film de dessin animé qui allait en profondeur dans mourir, puis qui amenait la mort pour des enfants. Puis souvent, moi, je trouve que quand on utilise le procédé d'expliquer quelque chose à des enfants, il y a quelque chose de tellement simple, de tellement facile à comprendre. Fait que j'étais comme, aïe, on va m'expliquer ça, tu sais, quelque chose de simple. Tu sais, j'avais vraiment beaucoup d'attentes, puis c'était surtout, tu sais, le sujet, puis le traitement, tu sais, qu'on me l'amène en bonhomme. Il y avait de quoi de plus léger, tu sais, il y avait eu le film Coco qui parlait de la mort. Ouais, je l'avais en tête, puis Mais c'était pas... Bon. Oui, c'est ça. Ça acceptait la vie après la mort. Oui. D'entrée de jeu. Tandis que là, on est dans la vie après la mort ou la vie avant la vie. Tu sais, dans... de toute façon, là... Coco, là, je suis en parenthèse, je peux pas regarder les 10 dernières minutes de ce film-là. Ça vient trop me chercher à chaque fois. C'est vrai, À un moment donné, je le regardais avec une amie, puis 10 minutes avant la fin. Je sais, on l'a vu ensemble au cinéma, Chuck, puis on a braillé comme des bons. C'est beau! Oui. Puis là, je vois les 10 dernières minutes, ça vient, puis j'ai juste fait... On va faire du popcorn, moi. Ouais. Oui, c'est vrai. Mon ami a juste dit, allez, il reste 10 minutes au film. On va faire du popcorn. Ouais. Mais là, ton ami a compris après, là, c'est sûr. Oui. Mais y a-t-il moyen, mettons, pour moi qui ne l'a pas vu, de m'expliquer c'est quoi qui est rough sans stouler la fin? Non, faut vraiment que je le vois. Okay. Mais ça, Coco, c'est un must dans la vie, là. Ah ouais, il est bon. Okay. Ouais. C'est tellement un beau film. Ça je pense qu'on va avoir du temps en masse prochainement. Je sais pas. Ça. Il y a quelque chose de vraiment le fun parce que les deux films sont sur ça, mais les deux vont complètement ailleurs, je trouve. OK. Ouais. Mais c'est des angles différents de quelque chose qui se relie, là, tu sais. En tout cas, ça n'en prendrait plus, des films de même. Je trouve que ça ouvre un peu ça ouvre la réflexion, ça ouvre les possibilités. Puis, tu sais, je trouve que la mort, c'est un sujet tellement... délicat. Il y a beaucoup de gens qui sont comme, moi, je ne veux pas parler de ça. Là, de le voir en bonhomme, il y a quelque chose de plus smooth. Puis je trouve que ça amène une paix de dire, OK, c'est sécuritaire des bonhommes, de parler de... Tu sais, il y a quelque chose. En tout cas, je devrais en faire plus. J'aime bien ça. Il y a des films en stop motion de Coraline, Paranorman, Kubo and the Two... Oui, exactement. Kubo and the Two Strings, c'est des films en stop motion qui sont étonnamment profonds pour leur style. Vraiment. Hey, merci. OK. Ouais, mais t'as raison, par contre, sur le fait que c'est vrai que ce serait cool en même temps de pouvoir essayer de faire expliquer quelque chose aux jeunes en même temps que, oui, tu sais, Toy Story, c'est cool, Woody, là, c'était le fun, mais tu vois qu'ils ont vraiment passé à d'autres choses. Tu sais, mettons, Toy Story 4 est diablement plus profond que le premier parce qu'ils ont décidé de s'en aller vers une direction où est-ce qu'ils vont vouloir expliquer des choses comme, par exemple, les départs des gens proches de toi, puis comment tu deals avec, puis comment Toy Story 4, c'est un film sur la retraite. C'est genre ça. Non, mais c'est ça. C'est un film sur Liberté 55. Sans spoiler rien, mais c'est ça. Ouais, mais en même temps, probablement qu'ils veulent comme accompagner les générations qui ont suivi là. Un, deux, ils savent que bon, il y a quelque chose de. C'est pas incohérent, là, tu sais. Non, pas du tout. Ils gardent une histoire, mais ils rendent l'histoire de plus en plus profonde, plus avec les films. T'sais. Le 3 m'avait étonné quand il était sorti, le film de sortie de prison, le film de prison movie. C'était bien intéressant dans une garderie comme ça. En tout cas. Je sais pas si je les ai vus. Je regarde. C'est vraiment bon. J'ai Disney Plus pour un mois, là. Ben oui. On va faire ça. Ben, tant mieux. On va y aller avec le deuxième et dernier sujet. Juste avant, on prend le temps de remercier les gens qui vont s'inscrire sur iTunes et laisser un petit commentaire et des étoiles. Ça nous aide dans le référencement. Alors, je prends le temps de remercier les gens qui nous écrivent et qui laissent un commentaire. On a Warrior Sam aujourd'hui qui avait écrit Tomboy. Fait super longtemps que je vous écoute, mais comme je ne l'écoute pas sur iTunes, j'ai jamais été donné d'avis. Je sais pas comment la phrase s'est formulée, mais j'ai jamais donné d'avis. Je présume que c'est ça qu'il voulait dire. Chose maintenant faite.
Merci beaucoup pour ce superbe podcast. Continuez votre beau travail. Donc, merci Warrior Sam, c'est très gentil de ta part. Bon. Merci. Vous avez juste à laisser... Il est descendu en onde, fait qu'il n'écoutera plus jamais le petit non. bonheur. Ben non, je vais juste penser ce qu'il disait. Mais ça prend 5 secondes, vous laissez un petit commentaire, vous cliquez sur le lien qui est dans la description de l'épisode. C'est vraiment facile et ça nous aide dans le référencement. Merci de le faire. Deuxième et dernier sujet du mardi. Quelle est l'invention la plus stupide que vous avez entendu parler? Quelle est l'invention la plus stupide que vous avez entendu parler? Si, mettons, vous magasinez sur Amazon ou sur Wish ou sur toutes ces affaires-là qui créent... Tu sais, ils essaient de créer des besoins qui n'existent pas. Est-ce que vous avez vu des patentes, des affaires qui font pas de sens, mais qui ont été créées d'une manière ou d'une autre? Et... moi, j'ai le goût de commencer. Je peux-tu? Vas-y. Ah, mais attendez, en plus, je pense que je l'ai ici. Hein? Tu l'as toi-même? Aïe, non, mais attends, là. Je peux pas croire. Je suis tellement en colère, là. Là, je vais l'échapper, je vous le dis. Vas-y. Moi, là, je tripe sur bien des affaires dans la vie, OK? Je tripe sur la croissance personnelle, l'ésotérisme, mais je tripe beaucoup sur l'entrepreneuriat. J'aime vraiment ça, tout ce qui est marketing, tout ça. J'ai fait un corpo il n'y a pas longtemps. Puis pendant mon corpo, on est sur Zoom, tu sais. Puis j'ai tellement de fun avec les clients qu'on jase, on prend un verre après le corpo, mais sur Zoom, tu sais, parce que là, la COVID, tu sais. Mm-hmm. Puis là, les gars, ils se mettent, parce que c'est des gars il y avait plus de gars que de filles, là, c'est des propriétaires d'entreprise. Ils se mettent à taquiner un des boys de la patente, puis il dit: Tu as-tu envoyé ton livre à Mélanie? Ha ha ha. Moi, je suis comme, mon Dieu, pourquoi qu'il le taquine de même, c'est pas fin? Fait que je prends le nom du gars, je vais checker sur Internet, puis le gars, il a un livre sur l'entrepreneuriat. Fait que je suis comme, crème, c'est quoi, les autres sont jaloux, tu sais? Que l'autre, il écrive un livre sur... Puis il y a des capsules vidéo, puis il y a tout ça. Fait que je commande le livre du gars qui s'appelle « Comment devenir entrepreneur ». OK, puis je suis comme, crime, je vais l'encourager. C'est cool. Puis là, je commande ça. Puis là, je fais une petite parenthèse. Moi, dans la vie, pour l'humour, mes cahiers de notes, je les achète au Dollarama. Ouais. OK, j'en achète plein, j'écris dedans, nanana. Ça me coûte ça me coûterait bien trop cher si je les achetais dans des magasins. Ouais. Alors, je reçois le livre, je suis comme, tu sais, je vais peut-être pouvoir apprendre quelque chose sur l'entrepreneuriat. Et j'ouvre le livre. Et le gars, il nous dit il nous explique son petit projet. Et une fois que tu ouvres le livre, le gars, il nous explique que c'est un livre de comment... Il n'y a pas de secret pour devenir entrepreneur. C'est juste d'être créatif et de prendre note. Je sais où tu t'en vas. Oh non! Gars, pour 30 fucking piastres du calibre, il m'a envoyé un livre de notes à 30 piastres! Ah, c'est magique! Merci beaucoup de m'avoir permis d'en parler. Je n'en avais pas parlé. Je le garde ici parce qu'un jour, quand je vais vraiment avoir quelque chose à détruire, je vais le passer dedans. C'est la chose qui m'a le plus insultée ever de la vie. Ah, c'est cheap! Hey, c'est cheap, là! Hey, puis ça, c'est profiter du monde, là! Et moi, je peux pas croire! Ah, puis là, j'avais de l'empathie, puis j'étais comme, ben voyons, j'en donne pour fun avec lui. Ben, tabarnak! Mais c'est un génie, d'une certaine façon. Non, on appelle ça c'est un crosseur. Non, mais tu sais, il doit pas le vendre. D'autres du monde. Hey, faut-tu être mais il peut juste le vendre en ligne. On s'entend-tu qu'en librairie, tu t'en rends compte assez vite puis tu le vends pas, là, tu l'achètes pas. Lui, il vend juste en ligne. Il n'est pas listé nulle part. Puis il fait des 20$ plus 10$ de livraison, genre. Mais voyons donc. Hey, c'est même pas drôle comme blague. Puis, tu sais, il dit là, dans son livre, là, si vous êtes fâché, tu sais, il faut comprendre que c'est important de d'écrire puis de prendre en note. Puis, si on le fait pas, si on n'est pas responsable de nos projets, de nous. Hey, il faut prendre un fuck you! C'est. Non, c'était pas vraiment une invention inutile, mais ça m'a vraiment fait du bien de vous en parler. Mais oui! C'est ça. Mais clairement, c'est un livre inutile, donc ça rentre dans le thème. C'est.
Hey, faut que je me calme en plus, ça vient tellement me chercher, là. Ah non, je te comprends. Hey, pour vrai, t'es un être humain, t'abuses des autres gens. Ah, ça me fâche, ça me fâche, ça me fâche. Ah, c'est cheap en tabarnak. Ah, c'est cheap! Le pire, c'est que... Mais je m'excuse, je vais pas prendre le 10 minutes au complet. Mais non, c'est correct. Le pire, c'est que... ça me tabarnak. Le pire, c'est que... Moi, je suis du genre, là, un peu zen, fleur bleue par bout. Puis là, tu sais, quand je vois un livre, je me dis, j'ai peut-être un message de la vie. Fait que, tu sais, j'aime ça. Je l'ouvre au bord, moi, je mets mon doigt. Qu'est-ce que c'est une ligne? Merci de permettre ça. Est-ce que le papier est de qualité? Écoute, c'est du papier, là. OK. Non, mais tu sais, on sait pas. Ça aurait peut-être pu être du papier de... Je vais continuer. Essaye pas de trouver un silver lining, ça sert à rien, là. Non, mais attends, le bout de la marde, là, c'est qu'en haut des feuilles, en top, il a mis des phrases qui l'ont inspiré dans le livre, OK? Fait que, tu sais, mettons, ici, il est écrit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde », Gandhi. Bon, c'est bien. Je m'en allais dire, c'est clair qu'il a mis une phrase de Gandhi. Oui, c'est sûr. C'est sûr, il a mis une phrase de Mère Teresa quelque part, il a mis une phrase de Martin Luther King. Puis... C'est ça, mais il y a des classiques, là. Sauf que aux 3 pages, il mène de ses citations. C'est un coach de vie! Pour vrai, en tout cas, moi, là, j'imagine juste ce gars-là arriver dans un TED Talk puis dire « On en a pour 3 heures, bienvenue à ma conférence. Alors, c'est votre créativité que vous devez utiliser. » Ah oui, c'est ça. Et le silence! T'en as pour 3 heures d'un gars assis sur une chaise. Puis à la fin, c'était mon TED Talk. Puis il s'en va. Tout le monde comme, pardon? J'ai payé 30$ pour assister à ça. Ah non, après une heure, il dit, on va prendre une petite pause là-dessus, on revient dans 15 minutes. C'est sûr, c'est ce gars-là. Non, mais attends, là, le pire, c'est qu'il dit servez-vous de ce livre pour noter vos idées, gribouiller, brainstormer. Puis si vous voulez, vous pouvez même me l'envoyer. Comme ça, on pourra partager. T'es comme, what the fuck, tu me niaises dessus? Non! Seulement, il va, mais il le récupère après. Il le récupère, puis il récupère les idées qu'on met dedans. C'est un malade mental. Ce que tu fais, c'est que tu mets son livre dans une boîte avec plein de briques pour que ça pèse super lourd. Tu lui envoies, mais c'est lui qui doit payer les frais de livraison. Oui, en effet. C'est ça. Faut que tu essaies de trouver le moyen de renverser ça. Pour de vrai, sur le coup, j'étais tellement en colère. Là, je cherchais une vengeance. Ça m'a tellement mis en maudit. Hey, Ben, on est à la PCU d'Aude, là. Ouais. Une niaise dessus. Ça m'a tellement fâché. Là, j'étais comme... Je t'ai écrit, je t'ai dit félicitations pour ton programme. Tu aurais pu me le dire. Ça m'a tellement fâché. C'est un manque de respect et de considération. Puis là, il faudrait que j'arrête parce que c'est ça, là, c'est dangereux pour mon cœur. Mais... Bon, on va passer à quelqu'un d'autre. Je peux pas topper ça. Là. Moi, moi non plus. Toutes les publicités Wish, c'est ça n'a pas d'allure. Mais pourquoi Wish? Je sais pas sur quel site je vais, je sais pas ce que je consulte sur Facebook, mais c'est toujours des jouets sexuels que je suis comme, mais pourquoi ce jouet existe? Non! C'est vrai! C'est toujours des bas de plug avec des pics au bout, puis je suis comme... Vous pensez que je suis qui pour m'acheter ça? Non! Mais ça doit faire la référence à tes autres recherches sur d'autres pages, là. Mais non! C'est ça. Clairement, le gars qui a créé Wish est millionnaire et il est crampé en deux. Sa force de vendre des trucs avec des lampes de poche intégrées qui réussit à 5$, cheap, mais fait à 1 cent quelque part. Mais c'est comme ça qu'il fait. C'est comme ça. Mais veux pas, on se met à... Je sais pas, c'est comme si lui s'était dit, nous autres, on va être le meme de l'Internet, on va s'assumer comme étant le meme de l'Internet et on va vendre du meme. C'est l'équivalent le sac de chips de Marketplace. Genre, voilà. Exact. C'est ça. C'est que, tu sais, le gars a dit, comment je peux faire pire que les packs? Oui! Wow, j'aime ça fait du bien. C'est drôle. C'est ça. Puis lui, il a mis ça sur Internet en se disant, hey, on le sait, la gang. Ben, y a-tu des... Tu sais, j'essaie de penser à peut-être des infopubs avec des produits que tu fais comme pourquoi. Oui, Pyrrhus. Panache Easy Under the Door.
Oui, des espèces de trucs, des cossins que ça sert à rien que t'achètes. Mais tu sais, j'essaie de penser, mettons, au Snuggie, mais genre, j'en ai eu un Snuggie, puis c'était chaud, puis ça marchait pour vrai. Fait que j'étais comme, je me sentais mal de parler du Snuggie ou du chamois ou du... Ouais, mais t'aurais pu te rouler d'une couverte aussi, là. Tu sais, j'aurais pu te mais tes bras n'auraient pas été ergonomiques. J'avoue, il y a une poche. C'est juste une couverte avec une poche. C'est pas super. C'est pas super, le Snuggie. Même si c'est chaud, c'est pas super. Bon. Moi, j'en ai un produit de marde. Je sais pas si vous en avez déjà eu ou vu en quelque part, là, mais c'est, mettons, il y a 5-10 ans, là, pour plugger après le téléphone intelligent, tu avais un vrai combiné de téléphone avec un fil que tu peux plugger. Puis il n'y a rien qui allait avec ça. Le son était de la merde. Fallait quand même que tu tiennes ton cellulaire. C'est garde. Oui. Il y a un numéro de sol. Il y a un numéro de sol où est-ce qu'il parle des cellulaires qui viennent d'arriver. Puis il dit, moi aussi, j'en ai un téléphone. Puis là, il sort un téléphone avec le gros fil d'après sa poche. Puis toi, t'as fait ça dans la vraie vie. Ouais. Mais c'est ça le plus drôle. Moi, j'aime bien ça. Moi, j'ai commandé les AirPods de Wish. On dirait que c'est ceux qui viennent déjà avec de la cire d'oreille dedans. Ouais, ils sont déjà dégueulasses. Ouais, écoute, ça sonne comme si on parlait d'une canne de conserve, mais en permanence. Là, puis c'est sûr, tu dois écouter des tunes sur Spotify, puis ce que t'entends, c'est des covers cheap de ces tunes-là. Ouais, fait que c'est sûr. La vraie tune veut même pas jouer. C'est la vraie tune passe pas à travers les écouteurs. C'est juste des covers cheap. À chaque fois que je les utilisais, je riais, ben j'étais comme, je peux pas croire. Mais tu sais, bref, j'ai jeté. Puis tu vois, j'avais commandé, je sais pas pourquoi je dis ça, je devrais pas. En tout cas, j'avais commandé une iWatch. Oui. Puis j'ai jamais pu m'en servir parce que elle t'arrivait avec une plug, mais du Japon, tu sais. Oui. Non. C'est vraiment... Ben, c'est ça. Des fois, on fait des tests, hein, on est dit, t'es dans ta chambre, t'es comme, il est tard, tu t'en rends pas compte, t'es comme, ça va être drôle. Là, tu le reçois, t'es comme, j'ai eu un moment où j'ai pensé que c'était comique, ça, tu sais. Est-ce que, moi, je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup dans la vie, mais est-ce que ça vous arrive de commander chaud? Ouais, du drunk shopping. Ouais, du drunk shopping. Non. Moi, c'est plus du emotional shopping, là. OK. Ou de l'insomnie shopping. Mais c'est rare, je bois, fait que c'est pas là que ça... Mais ce qui est triste, c'est qu'au moins, tu peux te cacher derrière l'alcool, toi. Moi, je peux juste dire, j'ai un problème émotionnel. Non, mais non, parce que j'ai jamais fait, puis je comprends pas, parce que c'est ça, je bois très, très peu dans la vie, puis je bois juste avec des amis, fait que je commande rien quand je suis avec des amis, mais... Ouais, ça me fascine le nombre de gens autour de moi qui sont comme moi, j'ai acheté, puis j'étais sous sur Wish, puis... Ouais. Ouais, non, j'aimerais... Ouais. Tu vois ce bot plug avec des pics, mais c'est un soir que j'étais Welling. Ouais. Il y a toujours ce soir-là, hein? Oui. Ce soir-là. Mais moi, je me demande... qu'il cache derrière l'alcool, hein? Peut-être que c'est pour se sentir moins mal. Moins coupable. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, dans le fond, il était tout à fait lucide quand ils l'ont commandé. Tu sais, il voulait l'essayer, tu sais. Ben oui. Ouais. Je me demande d'ailleurs, justement, les ventes de jouets sexuels en ligne depuis le confinement. Tu sais, mettons... Oh my God. Mais c'est ça par rapport à, mettons, Amazon. Tu sais, Amazon, ils vendent de tout. Mais tu sais, comme le pourcentage d'augmentation des ventes des jouets sexuels sur Amazon par rapport aux autres départements, ça doit ressembler à quoi? Je suis sûr pour vrai que ça a été en flèche. Ben, il l'avait dit que les sites de porn, ça avait augmenté, genre, ça avait pas de bon sens. Là, et les sites de rencontres aussi. Ça a été pendant le confinement, là, ouais. Fait que c'est sûr, ça. Vraiment plus d'abonnements, là. Les gens qui ne veulent rien savoir de toi doivent se rendre compte que si tu veux être en contact, à un moment donné, il faut. C'est sûr. C'est sûr. Ça finit tellement bien le show, c'était parfait. Tu sais quoi? C'est un choix d'éditeur. J'ai beaucoup trop ri, j'ai eu beaucoup trop de fun. Félicitations, Mel. L'épisode d'aujourd'hui, c'est un choix de l'éditeur. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets dans une playlist spéciale où est-ce que c'est tous les meilleurs épisodes qui, selon moi, on devrait découvrir le petit bonheur à cause de ce genre d'épisode qu'on vient de vivre. Merci beaucoup, Mel, d'avoir été là. À cause de ta colère. C'était parfait, ce livre est incroyable. Ça a fait le show. C'était trop bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guy, d'avoir été là.
Comme un livre blanc que j'ai ouvert dans les cahiers. Je sais pas c'est quoi cette tune-là, je viens de l'inventer. Merci, bonsoir. Okay. Merci. Merci beaucoup, Vanessa. Ben merci, gang. À bientôt. À bientôt. C'était le petit bonheur d'aujourd'hui. On se rejoint demain pour le mercredi. Bye bye.